Nous vous saluons tous, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de l'éternité, qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des esprits éternels et puis retourner à l'éternité. Ne vous limitez pas seulement avec être vivant et puis Dieu vivant. Dieu vivant, c'est rien. Les vivants savent qu'ils mourront, selon Ecclésiaste 9:5. Et vous devrez vous anéantir étant qu'un être vivant pour renaître avec l'enseignement de l'éternité, devenir un éternel et puis retourner à l'éternité. L'éternité, les vivants n'entrent pas là-bas. Il faut écouter l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de ces deux épouses. Puisque à l'éternité, il n'y a que des pasteurs, il n'y a que des témoins, il n'y a que des oins, il n'y a que des anges qui font entrer les élus, les prédestinés à l'éternité. Tous les serviteurs, vous devez bénéficier de l'enseignement de l'éternité qu'au travers de ces deux pasteurs. Il n'y a que Dieu et il n'y a que Christ. Et l'Éternel, qui est un époux, un polygame, il a épousé des épouses, des femmes. La première épouse de l'éternité, c'est Dieu, et la seconde épouse de l'éternité, c'est Christ. L'Éternel a épousé Dieu pour enseigner son enseignement de l'éternité. Il y parle de son enseignement de l'éternité au travers de Dieu, et il a aussi épousé Christ, qui est présent là, pour enseigner aussi au travers de Christ les enseignements de l'éternité. Et ça fait ce qu'on appelle l'éternité. Alors, tous les élus, les prédestinés, les prophètes ne doivent bénéficier de l'éternité qu'au travers de ces deux enseignants, les deux épouses de l'éternel qui est Dieu et Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on parle l'éternel Dieu et l'éternel Christ. Mais l'éternel Christ n'était pas écrit, mais on l'écrit maintenant. C'était quelque chose qui était écrit, mais voilé. Mais comme c'est le moment de l'éternité, vous devez savoir qu'il existe aussi éternel Christ. Ajoutez ça dans les dictionnaires, puisque ça sont des révélations de l'éternité. L'éternel Christ, et cela veut dire l'éternel, les bons bergers nous enseignent au travers de Christ. Comme l'éternel aussi, les meilleurs bergers nous enseignent au travers de Dieu. C'est selon Psaume chapitre 23, verset 1. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, vous n'avez jamais écouté les enseignements de l'éternel. Selon Jérémie 22, verset 29, Jérémie avait prédit, terre, 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 écoutez la parole de l'éternel. L'éternel devrait effectuer des doubles missions sur la terre. Il était venu pour les reines de la première venue. L'Éternel a enseigné son enseignement du commencement au travers de son épouse de la jeunesse, Jésus-Christ. Et il a achevé son enseignement du commencement au travers de son épouse majeure de la première venue qui était Dieu. En ce moment-là, Dieu était le chef de Christ. Dieu était un enseignant plus spirituel par rapport à Christ. Mais à l'éternité, l'Éternel a commencé son enseignement au travers de son épouse de la jeunesse qui est Dieu, et il achève son enseignement de l'éternité au travers de son épouse majeure de l'éternité qui est Christ. Donc, à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le plus grand enseignant, puisque Jésus-Christ a reçu la plus belle robe. La plus belle robe, c'est l'enseignement véritable de l'éternel confié en Jésus-Christ. Et à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le plus grand enseignant, le plus puissant, le chef de Dieu, puisqu'il a reçu l'enseignement plus éclairé par rapport à son frère. Et c'est comme ça qu'à l'éternité, Jésus-Christ devient un enseignant plus grand. Il devient le chef de son frère Dieu. Mais à l'éternité, aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, le patron, c'est l'Éternel. L'enseignant inspirateur de toutes connaissances, c'est l'Éternel lui-même. Et la source de toutes connaissances véritables, c'est l'Éternel lui-même. Et c'est comme ça que la Bible dit, dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et on ne respire qu'au travers de l'enseignement spirituel du commencement. Dès que vous bénéficiez de l'enseignement spirituel du commencement,
que l'Éternel enseigne au travers de Jésus et enseigne au travers de Dieu. Et c'est alors que vous aurez cette opportunité de louer l'Éternel au travers de l'enseignement de l'éternité que l'Éternel enseigne aujourd'hui au travers de son épouse de la jeunesse, Dieu est Dieu, et à l'éternité, et son épouse majeure de l'éternité qui est Christ. Et à l'éternité, c'est Christ qui demeure le meilleur enseignant, puisque Dieu a